Hercule et les Spartiates. Hélène est inquiète qu'Adonis ne soit pas venu en cours depuis une semaine parce qu'elle ne peut pas venir voir chez lui apparemment et Hercule reçoit un colis de l'intéressé. Timing! C'est un des serviteurs d'Adonis. Je le précise pour ceux qui n'auraient pas suivi la série avant, c'est bon, personne n'est perdu? À mon meilleur ami Hercule, je serai bref. À l'aide! Tu dois venir à mon secours! La situation est si urgente qu'au lieu de t'envoyer directement mon serviteur, je te l'ai envoyé par la poste. C'est un petit peu con en rétrospective, mais ça devrait faire rire quelques gosses. Il dit être prisonnier de l'armée de Sparte. Ces brutes me torturent! Tu es mon seul espoir! Adonis prisonnier à Sparte? Je dois aller le secourir. J'aime bien ce petit détail. Malgré les tentations, Hercule pense à ce qui est juste avant tout. Herc va avoir besoin de son aide de camp. Une aide de camp qui, je suis sûr, va apporter une énorme contribution à l'histoire. Wyatt, n'oublie pas de désinfecter l'eau. Ok, est-ce qu'il y avait une tablette de bruitage cartoon branchée au sol? Parce qu'il n'y a que de cette façon que ça aurait pu faire ce bruit. N'oublie pas de désinfecter l'eau. Ils se rendent à Sparte et entrent dans le bâtiment de l'armée d'une façon éblouissante de non-créativité. L'infanterie! Alors ça, c'est trop classe, hein? Arrête de faire le zouave! Et Zeus merci, personne ne vous remarque et on vous laisse sans problème aller où bon vous semble dans ce camp militaire strict. Il retrouve Adonis mais découvre qu'il a été enrôlé là par son père. C'est ainsi que les choses doivent être. Pour devenir le roi de Thrace, tu dois subir l'entraînement de base à Sparte. Et pourquoi ça doit se faire à Sparte et pas à Thrace, la région d'Adonis? J'ai pris la chose avec courage, mais une fois ici, ce fut tout simplement intolérable. Allez, viens, Icar, on s'en va. Non, malheureusement, Hercule finit par accepter d'aider Adonis à réussir son examen. Donne un poisson à un homme et il mange une journée. Apprends à pêcher à un homme et il mangera le restant de sa vie. Et t'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Ce dicton correspond davantage à l'épisode. Peu après ça, Arès fait son apparition. Et applaudissez fort! Vive Arès! Ouais! Dieu devant la guerre! J'ai vu le début un rêve de féroce bataille, d'obéissance aveugle, de destruction impitoyable. Et d'une armée de clones! C'est exact, je suis le futur empereur! Autrefois, dans la Sparta domptée. Un hymne assez mémorable, on raconte que lorsqu'il s'est installé dans le coin, il a botté les fesses du dieu Boré sans qu'on explique trop pourquoi. D'accord. Chaque année, il chante cette chanson. Je la déteste. Je ne l'écoute pas. T'as pensé au boule caisse? Grâce à toi, le peloton entier devra faire 10 tours au pas de course autour du Colisée. Seulement 10, sergent? Il me semble que 20 tours seraient plus appropriés. Ah oui, tout d'un coup, Icare se sent l'âme d'un militaire ultra zélé. Ça n'apporte rien et ce n'est pas particulièrement drôle. Icare, en résumé. On a ensuite un montage où Adonis n'arrive à rien accomplir par lui-même, c'est étonnant. Demain, ce sera la phase finale, l'ultime test. Selon la méthode spartiate, vous n'aurez votre examen que si vous tous vous le réussissez. Ce qui en fait l'une des méthodes les plus débiles qui soient. Adonis veut s'enfuir, mais... Tu n'iras nulle part, larve molle. On va rester debout toute la nuit à te surveiller pour nous en assurer. Et ils l'ont laissé filer durant la nuit. Adonis! C'est drôle parce qu'ils ont fait l'inverse de ce qu'ils ont dit. J'arrive pas à croire qu'Adonis nous ait laissé tomber. Moi si. Moi aussi. Et moi aussi. Il a pris mes ailes de cire. Je vole. Est-ce que tu le crois, ça? Comment, en tombant à hauteur de bâtiment, il a pu atterrir sur des nuages? Ça n'a aucun sens. Oh non, j'écoute, si cette chanson te déplaît tant que ça, ne reste pas à chouiner dans ton coin, fais quelque chose. Oui, par exemple, tu pourrais prendre des petites vacances ailleurs qu'au-dessus de Sparte, chaque année à la même date, le temps que ça passe. Je vais lui montrer à Arès. Il n'a que de sympathiques souvenirs de la construction de sa précieuse cité chérie. Il devra en construire une autre. Ou bien tu peux faire ça, c'est toi qui vois. Littéralement, dans un coup de vent, Adonis est éjecté de là pour tomber directement dans le camp. Vous vous foutez de moi?
Est-ce qu'il existe des portails de téléportation invisibles dans le ciel de Sparte? Parce qu'il ne devrait pas se trouver au-dessus de l'endroit qu'il a passé tout ce temps à fuir. Il les met donc au courant pour l'attaque de Borée et ils partent prévenir tout le monde. Sergent Agamemnon, Sparte est en grand danger. Boréas a prévu d'attaquer Sparte. Dès quand Borée souffle. Ok, Borée ou Boréas, décidez-vous sur une appellation dans un même épisode, merde. Alors chaque année, il y a une feignasse de recrue qui invente une excuse farfelue pour pouvoir sécher l'examen. Punaise, je suis bien content qu'on ait passé tout ce temps à montrer Icare un soldat zélé pour qu'au final son instructeur ne le croie pas. Du développement de personnages qui mène quelque part, qu'est-ce que c'est que ça? Mais Borée attaque peu après ça et nos héros doivent réagir dans l'instant. Autrement dit, tout le coup du on sait l'attaque à l'avance n'a rien apporté. Enfin, pas tout à fait, puisqu'ils savent désormais que la fameuse chanson horripile Borée, ce qui pouvait se deviner tout seul aisément, et ils décident de l'utiliser pour attirer son attention. Nous sommes les puissants guerriers de Sparte. Notre drapeau nous rend fiers. Fiers d'être militaires. Nous aimons faire la guerre et écraser nos adversaires. C'est ultra entraînant cette merde. Autrefois, dans la Sparte indomptée, le grand Arès. Vous me dites que ce n'est pas le même doubleur pour le chant? C'est à s'y méprendre. D'un grand coup de colère, il le mit ventre à terre et botte à Borée en plein dans le derrière. Ce n'est qu'à la toute fin que j'entends ça. Et il l'essuie bêtement dans un tuyau alors que son pouvoir c'est de provoquer des vents violents à distance. Ne sait-il donc pas que l'acier est résistant face au type vol? Voilà, ce sera une des très rares références Pokémon que vous m'entendrez faire. Oh, bain d'horreur. J'ai besoin d'un bain, enfin de plusieurs bains consécutifs, c'est-à-dire l'un après l'autre. Merci, je sais ce que consécutif veut dire. Tu penses me faire ton... J'avais bêtement resté là comme un con pour me faire piéger alors que j'avais tout le temps de sortir. Suite à cet exploit, Arès leur donne leur médaille d'examen. Je te connais, toi. Tu serais pas le fils de Zeus qui a déjoué mes plans de conquête d'Athènes plusieurs fois et qu'il me faut inexplicablement une minute à reconnaître? Une minute. Tu es un de ces crânes d'œufs d'Athéniens, n'est-ce pas, mon gars? C'est tout ce que j'ai retenu, apparemment. Les Athéniens ne pouvant pas intégrer l'armée de Sparte, lui et Icare sont recalés. Ce qui veut donc dire que toute l'armée vient d'échouer à l'examen. C'est la méthode spartiate, après tout. Sparte et Thrace ne sont pas ennemis, je suis donc, moi, Adonis, inscrit dans cette académie de plein droit. Même si le fait de suivre mes études à Athènes devrait poser problème, mais on ne va pas le mentionner. Adonis est donc le seul à recevoir les honneurs bien qu'il n'y soit pour rien du tout, ce qui conclut l'épisode en envoyant le message que la vie est injuste. Morale très à propos vu que ça représente ce que je ressens chaque fois que je me force à regarder un épisode de cette série. Bravo et hip pour Arès, le père de la plus grande armée de Grèce. Suivons-le jusqu'à la mort, car tous nous sommes bien d'accord, c'est vraiment lui le plus fort.